Tout pour investir. Dose d'économie. Nous allons parler murs et montagnes. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Parce qu'on va se poser la question de qui va payer le mur budgétaire et sa montagne de déficit public. Un début de réponse avec la taxe sur les super profits. Elle revient. En réalité, elle est en train de se transformer en taxe EDF, Nicolas. C'est ce que vous allez nous dire. Ce sont les entreprises qui vont passer à la caisse en priorité l'an prochain que vous allez identifier. C'est les entreprises qui vont passer à la caisse en priorité. C'est tellement un grand classique. C'est aussi classique que lire La Princesse de Clèves au lycée, si vous voulez. Donc là, il se passe un truc absolument extraordinaire avec cette histoire de taxe sur les super profits. On revient un peu en arrière, choc inflationniste, des prix de l'énergie qui explosent, et on dit, voilà, ils sont en train de s'en mettre plein les poches, on va donc les taxer, ces super profits des énergéticiens. La taxe est mise en place, elle était mal ficelée. Il y avait des biais parfaitement légaux pour en fait l'éviter en partie, notamment avec des reports de pertes d'année en année. Bref, elle a rapporté moins de 400 millions d'euros, chou blanc sur toute la ligne. Il y avait l'idée de la modifier, de la réécrire pour la rendre, pour augmenter son rendement. Sauf qu'il y a moins d'inflation. Donc des super profits en fait. Il y en a beaucoup moins des super profits. On a trouvé une super idée à Bercy. C'est probablement les services de Bruno Le Maire qui laisseront ça en héritage aux nouveaux locataires de Bercy. On va refaire une taxe, mais cette fois-ci, on ne va pas cibler les bénéfices, on va cibler la quantité d'électricité produite. Et taxer la quantité d'électricité produite. L'idée, c'est d'aller taxer ceux qui possèdent des centrales dont la puissance dépasse 260 mégawatts. Vous connaissez beaucoup d'acteurs avec des centrales de ce type-là, c'est EDF le premier. Donc cette taxe sur les super profits devient une taxe EDF à 3 milliards d'euros. Alors, il y aura un peu Engie dedans aussi, peut-être un tout petit peu Total Énergie, mais le premier payeur à pas loin de 2,5 milliards, ça va être EDF. Je trouve ça extraordinaire, si vous voulez. Là, on invente donc une taxe, parce que finalement c'est une nouvelle taxe, qui va taper la production d'énergie décarbonée, qui est hyper stratégique, qui est une des forces de la France, et on va aller fiscaliser un atout du pays. EDF, d'une certaine manière, avec les montagnes d'investissement et la transition verte, c'est une entreprise stratégique et c'est un atout du pays. Donc on va mettre de l'impôt sur quelque chose dont on a besoin. Généralement, quand on met de l'impôt sur quelque chose dont on a besoin, on affaiblit la chose. Et tandis que si on libère de l'impôt sur quelque chose dont on a besoin, on multiplie la chose. Ce truc-là m'échappe. C'est quand même l'incarnation de ce que j'appelle le bidouillage fiscal. Je n'en reviens pas, en fait. Bon, Nicolas, on en parlait ce matin hors antenne. Selon vous, cette taxe EDF, ce bidouillage fiscal, ça n'est qu'un début. J'en suis certain. L'enjeu pour nous, ce serait de dépenser moins pour taxer moins. Voilà, 2 domaines où on est quasiment champion des pays de l'OCDE. On ne sait pas dépenser moins. On ne sait pas baisser les dépenses publiques. Pourtant, l'effort budgétaire minimum de 20 milliards d'euros 2025, il faut bien le réaliser. Donc, on va faire ce qu'on sait faire, Lorraine. Et ce qu'on sait faire, c'est soit taxer plus, mais alors viser ce qui est le moins impopulaire, ça veut dire faire rentrer plus d'argent, taxer plus. Typiquement, la taxe EDF. Parce qu'en plus, le consommateur a peu de chances de se retrouver victime de cette taxe EDF, parce qu'EDF n'est pas des entreprises comme les autres, elle est totalement détenue par l'État, elle est soumise au TRVE, le tarif régulé de vente de l'électricité, qui est actualisé 2 fois par an, en février et au mois d'août. Donc il y a peu de chances en plus qu'il y ait une répercussion sur le consommateur. Encore une fois, on va prendre de l'argent sans que ça fasse trop mal et sans que ça se voit trop. Et donc soit on taxe plus et on fait rentrer plus d'argent en essayant de ne pas être trop impopulaire, donc soit on verse moins d'argent. On essaye d'aller là où ça rapporte beaucoup et là où ça se voit le moins. Et c'est ce qu'on appelle baisser la dépense, mais la dépense fiscale. Baisser la dépense fiscale, c'est toujours la même chose. Je tape sur une niche, je réduis un avantage fiscal, je vais raboter une subvention ou je vais couper dans un crédit d'impôt. En fait, à l'arrivée, Lorraine, si je vous taxe 10, ou que j'avais l'habitude de vous donner 10 que je ne vous donne plus, c'est exactement le même résultat à l'arrivée. Et encore une fois, ça on sait le faire, donc c'est probablement ce qu'on va faire. Taxe EDF, rien n'arrête le sadofiscalisme. Oui, c'est une phrase de Jean-Marc Daniel, le sadofiscalisme, parce que c'est pas français vraiment, mais j'aime bien, c'est très parlant. Bon, concrètement, et pour conclure, à quoi faut-il s'attendre pour 2025 ? On va se projeter un peu. Il faudra des gros postes, pas trop impopulaires et qui se voient pas trop. Alors, je pense qu'on va prendre un bon paquet de milliards sur l'apprentissage. Ouais. Je pense qu'on va aller taper le crédit d'impôt recherche, parce que c'est vrai qu'il coûte 7 milliards et qu'il est quand même bardé d'effets d'aubaine. On a 100 entreprises en France qui, à elles seules, palpent un tiers du
crédit d'impôt recherche. Il est possible qu'on, dans notre TVA complètement mitée, là, il est possible qu'on aille chercher quelques taux réduits de TVA et qu'on les rehausse. Alors là, ça peut être impopulaire. Si vous allez, par exemple, passer la TVA des restaurateurs de 10 à 12,5, vous allez voir les plus de 2,5, vous allez les voir dans les prix. Ah oui, vous allez les voir sur l'addition. Ça, il y a de très grandes chances. Il est possible qu'on décide de s'attaquer aux allègements de cotisations patronales, les cotisations sociales patronales au-dessus de 2,5 SMIC. C'est une zone qu'on regarde pas trop, ça va pas émouvoir grand monde, ou alors au-dessus de 3 SMIC, enfin on verra, mais là il peut y avoir des paquets, là si vous voulez c'est des mesures en paquets de milliards. Ouais. La niche fiscale sur le gazole non routier, ça c'est impopulaire, et ça se voit en tout cas pour ceux qui sont concernés, mais pour l'instant il avait été annoncé que ça allait continuer, qu'on allait continuer à la raboter. Il est question de s'attaquer aussi aux biocarburants, les niches fiscales sur les biocarburants. Bruno Le Maire nous avait annoncé une taxe sur les rachats d'actions, ça ne fera pleurer personne, absolument personne. Ça pourrait pour le coup ça être assez impopulaire, mais dans une partie de la population seulement, les jours de carence en plus, oui, peut-être pour la fonction publique afin de réduire les arrêts maladie. Ça de toute façon ce ne sera pas dans le budget 2025, mais dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et puis vous avez la grosse Bertha. La grosse Bertha, c'est l'année blanche. Le gel des pensions, le gel des prestations, le gel de l'IR, du barème de l'IR. En plus, ça pourrait être automatique, cette grosse Bertha. Si on plante la négo budgétaire au Parlement, qu'on échoue, on fait l'article 47 de la Constitution. Ça veut dire qu'on arrive avec une loi dite spéciale. Cette loi dite spéciale, elle vous reproduit le 2024 en 2025. Donc en plus, il y a 0 crédit en plus. Et comme ça n'est pas une loi de finances, mécaniquement, elle entraîne une non-indexation de l'ensemble des prestations, des pensions et du barème de l'IR. Donc elle crée l'année blanche. L'année blanche, c'est 19 milliards d'un coup qui sont trouvés. C'est un peu cynique. Et alors, souvenez-vous, on nous avait dit qu'il y avait 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes en 2025. Oui. Plus personne n'en parle. Il va y avoir au moins 1 milliard, on attendait 1 milliard de baisse supplémentaire de la CVAE sur les entreprises. Personne n'en parle. Je ne vais pas vous dire qu'on peut s'asseoir dessus, mais c'est pas impossible. Bon, on vérifiera ça dans les... Oh bon, on verra, oui, on verra. La taxe EDF, rien n'arrête le sadofiscalisme. Merci Nicolas, à retrouver en podcast, en replay sur notre site et puis sur YouTube où vous êtes nombreux à réagir, à partager avec vous vos convictions, vos analyses, à partager avec nous vos convictions et vos analyses économiques.